Bonjour, bienvenue chez moi, Ludovic Andrieux. On est ici en Aveyron. J'ai le plaisir de vous recevoir pour vous faire voir, vous montrer la maison que j'ai rénovée et que j'ai rendue autonome. L'eau de pluie tombe sur le toit, elle est récupérée par la gouttière, elle descend là dans la descente et ici j'ai mis un mécanisme qui permet de récupérer l'eau de plusieurs façons. Donc on peut voir qu'il y a comme une sorte de robinet avec un tuyau que je peux choisir de mettre dans ce bidon ou dans cette cuve qui est pleine, donc je peux conserver plus d'eau. Mais il y a aussi la fonction, j'ouvre ici et ça peut me remplir un bidon là. Et surtout, malgré que tout ça soit ouvert, l'eau continue, il y a une double paroi, continue à descendre et va dans la tranchée pour après aller dans la cuve à eau. Ça, c'est pour enlever les feuilles, pour qu'il y ait le minimum de choses qui tombent à l'intérieur du réseau de récupération d'eau. Régulièrement, on passe, on vient nettoyer. Alors là, on est sur la zone que j'appelle l'herbier médicinal. Vous voyez, la maison est juste à côté, c'est idéalement placé. Il y a des plantes médicinales et des herbes aromatiques. On peut retrouver du thym, du romarin pour la cuisine. Après, avec les herbes médicinales, on peut en faire des élixirs. Mais surtout, cette zone me sert de... c'est les pieds mers. En fait, je fais des boutures et je fais des repiquages de cette zone après pour écrémenter dans le lieu. Et là-dessous, on a un regard de pré-filtrage. Dedans, j'ai mis une mousse d'aquarium. Pareil, c'est pour éliminer un maximum de choses avant que ça arrive à la fosse. Tranchée, tuyau enterré qui arrive ici. On arrive à la cuve de récupération d'eau de pluie. Bien sûr, l'autre tranchée vient de l'autre côté. Et là, c'est une cuve en béton enterrée de 7500 litres, capacité 7500 litres. C'est une cuve spéciale qui a un filtre auto-lavant. L'eau est propre à l'intérieur. Et cette cuve, elle a un trop-plein. On va pouvoir aller le voir là-bas. Ici, on peut voir de l'Artemisia cola. Bon, l'Artemisia a été connue pendant l'épisode du Covid, on ne va pas en parler plus. Celle-là, l'avantage, ça a les mêmes propriétés, mais en plus, elle sent le cola, donc on peut en faire une sorte de sirop pour les enfants. Les consoudes, il y a les deux sortes, la grande et la petite. Ça a plein de bienfaits, aussi bien pour pouvoir se soigner que faire des purins avec pour traiter le jardin, de faire de l'amendement. La consoude est une plante mellifère et ça attire tous les insectes au potager aussi. Alors ça, cette plante, ma grand-mère appelait ça des crocs de dragon. Mais j'ai appris que c'était des griffes de sorcière. En fait, c'est la même propriété que l'aloe vera, c'est notre aloe vera européen. Du coup, pas besoin de galérer avec un aloe vera à hiverner, ça va très bien. Donc là, on est au trop-plein, un tuyau avec une petite grille pour éviter qu'il y ait des petites bestioles qui remontent dans la cuve, et ça fait une petite zone humide. Il faut savoir que là, pendant quasiment 8 mois de l'année, on a l'eau à volonté, parce qu'il suffit qu'il pleuve 10 mm pour que l'eau de la cuve soit intégralement renouvelée, dû aux surfaces de captation de la maison plus la grange. Là, on a une tranchée qui relie la cuve en béton de récupération de pluie avec la pompe surpresseur. On voit le câble, la gaine qui passe, qui est isolée, la pompe en surpresseur. Et là, on a le kit de filtration. Et après, ça repart, hop, ça va dans la maison. On a aussi l'eau chaude à la maison. Cette eau chaude, on l'a grâce à un petit chauffe-eau qui marche avec des bouteilles de propane qui sont stockées juste à côté. Et donc là, on peut voir qu'il y en a deux. Pourquoi? Parce que ça m'est trop arrivé quand tu tombes en panne de gaz, il faut sortir dehors, c'est compliqué pour changer une bouteille. Là, c'est un simple robinet, donc n'importe qui, même ma compagne peut venir, hop, sortir, tourner le robinet dans l'autre sens et l'eau chaude redémarre de suite. Il faut savoir que pour nous, à deux, cette bouteille de propane, une bouteille de propane, nous fait pendant 6 mois d'eau chaude. D'eau chaude pour se laver, l'eau chaude de la maison. Ici, on est sur la zone de stockage du bois. C'est ici que je refends mon bois aussi. C'est important pour l'autonomie de pouvoir se chauffer, d'avoir un peu d'avance. Comme vous pouvez le voir, là, on est sur la zone potager qui est inspirée de l'agroforesterie. On est début avril en Aveyron à 500 mètres d'altitude, donc pour le moment, il n'y a rien sur les plates-bandes. On attend que les scènes de glace passent, mais on voit bien les lignes d'arbres fruitiers et les lignes de culture intercalées. Ici, on peut voir du stockage d'eau. En fait, c'est mon témoin
parce qu'il fait froid en Aveyron. Ici, c'est pas chauffé. Bon, j'ai le congélateur qui chauffe un petit peu. Mais l'idée, c'est que quand je vais commencer à avoir des paillettes sur le petit bouteille d'eau, je vais mettre un petit poêle à gaz parce que j'ai isolé la maison, le local technique. Mais là, cet hiver, il a fait -8 et j'avais 1 degré. De toute façon, donc ça, ce témoin, c'est quand les paillettes vont commencer à arriver là, ça va me dire de pouvoir chauffer parce que l'eau, comme elle est sous pression, elle va geler moins rapidement que celle qui est stockée ici. Le nashi qui est en fleurs, le nashi c'est un croisement d'une pomme et d'une poire, ça donne vraiment beaucoup. On peut voir que j'avais arqué les branches pour les mettre en mise en fruit. Ça augmente la production. Donc là, il est en tout début, je l'ai planté il y a 4 ou 5 ans. L'année dernière, j'ai eu quelques mini nashi. Cette année, je pense que ça va le faire. Là, il y a un pêcher. Là, on a un prunier pour faire les pruneaux d'Agen. Là, on a un cerisier. Pareil, j'ai arqué les branches pour faire une mise à fruits. Là, on a un poirier. Celui-là, c'est le Williams. Cet arbre-là, c'est le poivrier du Sichuan qui est en train de débourrer. Là, les bourgeons sont en train de s'ouvrir. On peut faire un substitut de poivre en autonomie. C'est important de pouvoir assaisonner sa nourriture pour éviter la monotonie. Ça attaque pas autant que le poivre. C'est plus subtil comme goût et ça donne beaucoup. C'est l'enveloppe de la graine que l'on garde, que l'on fait sécher, mais ça donne vraiment beaucoup, quoi. La cuve d'eau, tout ce qu'on vient de parler, elle ne sert que pour les besoins de la maison. Pour les cultures, il y a le puits qui est ici. Donc, on a une pompe immergée et avec les tuyaux, je vais remplir les cuves à eau que l'on a vues dans le jardin. Alors, ce puits, il donne, mais quand c'est canicule, quand c'est la canicule, au moment du 20 août à peu près, il n'y a plus d'eau. Donc je fais tout le début de saison, enfin une grosse partie de la saison jusqu'à mi-août ou fin août avec le puits. Et j'ai mis les cuves de récupération d'eau pour faire la zone tampon jusqu'à la première pluie d'octobre. Donc j'ai 1 mois et demi, 2 mois à tenir. On vient de lancer une planche de culture, donc on a passé un coup de tondeuse, on a mis du carton et après on a mis du broyat dessus. Alors le carton c'est riche en cellulose, les vers c'est vraiment des gâteries pour eux, c'est des sucreries, hein, ils adorent ça. Donc ça booste la vie du sol. Et quand je vais lancer les cultures, je prends mes mottes, si le carton est toujours là, un coup de couteau et je fais un trou, j'amende et après je paillerai un peu plus tard dans la saison. Cette cuve, elle me sert de zone tampon parce que j'ai déjà grillé une pompe en voulant remplir les cuves qui étaient trop loin. Donc je pompe de cette cuve pour aller re-remplir les autres. Ça fait un peu plus de travail, une zone intermédiaire, mais je ne voulais pas investir dans des pompes plus puissantes parce que la pompe qui est immergée dans mon puits, je peux la faire fonctionner avec une petite batterie solaire si jamais j'ai un problème sur la grosse installation. D'ailleurs, je vais vous montrer cette petite batterie solaire car j'ai fait tous les travaux avant d'avoir l'installation solaire avec celle-là. Les cuves ont été surélevées pour pouvoir poser un arrosoir dessous et que ça se remplisse sans qu'on ait besoin à le tenir. On peut voir qu'on a mis des robinets en laiton parce qu'avec les UV, le plastique s'était senti mal. Donc là, on est parti sur des choses plus durables. Là, le laiton, ça ne bougera plus. Ça, c'est des grilles de chantier qui étaient parties à la benne à ordures que j'ai récupérées. Je les ai réparées avec des câbles de fer et je m'en sers de tuteur pour les haricots grimpants. Du coup, ces tuteurs restent à demeure et j'intervertis les haricots tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Comme le racinaire des haricots n'est pas très développé, avec le bon amendement, ça va très bien. J'utilise aussi des bâches pour les bandes de clôture. Ça permet de gérer l'enherbement. Là, par exemple, je l'ai mis il y a 3 semaines. Ça affaiblit l'herbe. L'herbe se transforme en nutriment pour les futures plantations. Gain de temps, un très grand gain de temps. Là, sur cette plate-bande, je ferai des pommes de terre. Donc là, on est devant les panneaux solaires. C'est une petite installation. Il y a 8 panneaux qui arrivent à peu près autour de 3000 kg. Alors, avec cette installation, je suis autonome toute l'année parce que j'ai des batteries. Ce qui fait le point fort de l'installation, c'est qu'il y a 15 kg de batterie. Ça, c'est vraiment important. C'est la puissance des batteries qui permet d'avoir de l'autonomie. On peut voir que les bébés lézards aiment bien. Ça, c'est une variété protégée. C'est des grands lézards qui deviennent avec vert et la tête un peu bleue quand ils sont adultes. J'ai fait des nichoirs à lézards par endroit. Donc là, on peut voir cette variété de lézards qui est protégée. On n'en voit pas souvent et j'ai la chance d'en avoir sur la propriété.
Donc je leur ai fait un petit solarium, enfin, un endroit où ils sont bien avec 2 tuiles entre deux blocs. Là. Ça fait une zone de chaleur un peu plus intense, qui peuvent se réchauffer, comme c'est des animaux à sang-froid, ça leur permet d'une vie plus agréable. Comme on peut le voir, ils ont été posés au sol. Ici, on a une tranchée qui relie l'installation des panneaux solaires au local technique qui est dans la maison. Le câble arrive derrière l'isolation. On remonte et là, on le voit arriver. Donc là, on passe par le régulateur. Ensuite, ça descend. Ici, on a la coupure des batteries. Ici, on a le calculateur. Et là, on a l'onduleur. On est sur du matériel, c'est la Rolls-Royce du solaire, c'est du Victron. Franchement, je suis très très content. Ici, on a un pommier. À chaque fois, il y a plusieurs exemplaires de la même variété de fruits. Le but, c'est de varier les goûts, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et d'étaler le moment de récolte tout au long de l'année. L'inclinaison, alors les panneaux ils sont posés au sol et surtout plein sud. L'intérêt c'est que tu contrôles ton orientation parce que ta maison elle est peut-être pas forcément plein sud. C'est facile d'avoir de l'électricité l'été, mais moi ce qui me comptait, ce qui était important pour moi c'était d'avoir de l'électricité l'hiver. Cette zone c'est une zone d'enherbement. C'est pour pouvoir faire des nutriments, récupérer de la paille, du foin pour pailler. Elle servira aussi de parcours temporaire pour les poules qu'on viendra mettre là avec des clôtures mobiles. Mais aussi, elle peut servir de zone pour pouvoir planter des tentes pour les stagiaires. Ici, on peut voir une future haie brise-vent avec des éléagnus. C'est dense, il y a 3 rangées. Au milieu, c'est des fruitiers, c'est des pêchers. Et derrière, c'est des pruniers mirobolants. Donc l'été, ça va couper un peu le vent pour les légumes. Le point fort, comme je disais tout à l'heure, c'est les batteries. Voilà. Donc là, il y a 15 kg de batteries. On voit qu'elles sont toutes reliées. Et là, il y a un BMS, ce qu'on appelle un BMS. Et ça gère la capacité de charge des batteries. En fait, ça fait qu'à tour de rôle, les batteries se vident et se chargent chacune les autres. Moi, même si ça me dit que j'ai 98% de batterie sur l'application, ça ne veut pas dire qu'il y a 98% partout. Et ça, c'est pour une meilleure durabilité des batteries. Ça fait partie des dernières technologies. Et après, moi, sur mon téléphone, j'ai une application qui me permet de constater, c'est très intuitif, hein, c'est un graphique, on voit combien on produit, combien on consomme et combien il y a dans les batteries. Donc là, l'autonomie, c'est aussi de l'entraide. Vous voyez une partie de ma propriété qui est en prêt. Je me suis entendu avec une agricultrice qui travaille en bio. Et du coup, c'est elle qui me l'entretient et quand j'ai besoin, elle m'amène un peu de fumier ou une botte de paille si j'ai besoin. Là, l'onduleur, c'est un onduleur 5000 watts. Donc du coup, c'est comme une maison, hein. L'EDF, tu prends l'EDF, tu as des abonnements de 3000 watts ou 6000 watts. Moi, je suis juste entre les deux. Mais bon, je fais tourner un congélateur, le lave-linge, ça va très bien, quoi, hein. Franchement, je trouve ça très bien. Cet automne, j'ai planté 3 pommiers. Je les ai protégés avec des palettes pour les protéger des chevreuils. J'ai mis 3 variétés différentes, de la pomme précoce, normale et tardive. Parce que c'est bien de pouvoir étaler sa récolte, c'est bien de transformer, mais il faut avoir le temps. Et là, ça permet d'avoir de la pomme. Moi, j'aime manger des pommes longtemps, échelonnées sur l'année. J'ai planté 4 châtaigniers. En fait, je plante des arbres en limite de propriété pour ne pas gêner l'agricultrice, tout en préparant de futures récoltes. Parce que les châtaignes, ça va arriver dans longtemps, mais je prépare un lieu qui va durer, j'espère, des générations. Là, en étant au sol, on n'a pas la même orientation que la maison et on choisit l'angle qu'on veut. Là, l'angle est adapté à fournir un maximum d'électricité pour l'hiver. Ensuite, un autre point très important, c'est que le fait qu'ils sont au sol, on n'y pense pas, mais ils sont vachement plus faciles à nettoyer. Les pollens, il y a les sables du Sahara, il y a fait toutes les poussières. Là, un jet d'eau, un coup de balai, c'est facile à faire. Si c'est sur le toit, tu remets à demain ou c'est pas une priorité, quoi. Voilà. Mais il y a des gens qui ont évalué que le fait d'avoir la bonne inclinaison, la bonne orientation et le nettoyage, ça pouvait faire une surproduction de 30% par rapport à sur le toit. Ici, on a une mare qui fait à peu près 13 à 15 mètres de large sur 25 mètres de long. Donc on peut voir tout l'écosystème qui se met en place autour de la mare. Ici, j'ai planté un saule pleureur pour pouvoir faire mes hormones de bouturage en mettant à infuser dans de l'eau les feuilles et les branches broyées. Et puis plus tard, éventuellement, pouvoir produire sa propre aspirine. On se rend bien compte que la mare est sur le point bas du terrain.
Ces panneaux, ils permettent l'autonomie, mais la maison, elle a été conçue de sorte qu'elle ne soit pas énergivore. Elle est bien isolée, j'ai pas de clim, il n'y a pas de pompe à chaleur. Je me chauffe avec un poêle à bois en fonte de 180 kg. Une petite tisane. Ah oui, et j'ai aussi, ça c'est spécialité avéronaise, on ouvre, on met les châtaignes, on les met à la poêle, on remue et on fait des bonnes soirées de châtaignes. Ici j'ai fait une bambouserie, donc plusieurs fonctions. Le but c'est de manger les jeunes pousses de bambou qui vont sortir, de se servir des bambous en structure 3D pour le jardin. J'ai mis deux variétés différentes pour leur qualité gustative. Il faut faire attention parce que beaucoup de bambous sont comestibles, mais pas tous, et d'autres sont très très nocifs. Il y a une barrière à rhizome et l'importance de la poser à la bonne inclinaison pour pas que dans le temps les racines arrivent à la transpercer. Le chauffage de l'eau, il n'est pas fait avec l'électricité, donc tout est pensé pour minimiser les impacts. J'avais tellement essayé de regarder pour avoir un moindre coût, consommer le moins possible d'électricité pour passer l'hiver, et qu'après je me suis vite rendu compte qu'à l'inverse, c'est tellement en profusion avec le soleil que je n'avais pas de quoi le dépenser. Donc du coup, j'ai réinvesti, j'ai acheté des plaques de cuisson électriques, des grosses bouilloires, parce que par des journées comme ça, ben, ça produit 3000 watts, mais c'est pas que 2 heures, quoi. C'est quelque chose qui est à profusion, quoi. Là, on est sur la zone des vivaces. On peut voir des plates-bandes de Hélianthus et de topinambour. Ici, il y a 50 griffes d'asperges qui ont été plantées. On va bientôt pouvoir commencer à les manger. J'ai recyclé une vieille clôture de barbelés. Dessus, j'y ai mis des mûriers sans épines et des vignes. Là, on est sur la zone pépinière, des boutures que je refais de là-bas quand je fais des fruitiers. Voilà, tout se met ici, à l'abri, un peu à l'ombre, à l'abri du vent. Ici, c'est la salle où je reçois les stagiaires. Pas plus de 10 personnes pour le confort de tout le monde. On a l'écran où sont rétroprojetés les documents. On a ici un lavabo en mode low-tech avec eau froide et eau chaude avec une douche solaire de Decathlon qui fait bien l'affaire. Voici notre unité de production de fumeins, nos fameuses toilettes sèches. Donc c'est une cabane que j'ai pu récupérer. Donc comme vous pouvez le voir, hein, il y a une lunette, c'est des toilettes sèches. Dedans, il y a un seau avec une couche de sciure. Là, c'est comme une chasse d'eau, hein. J'ai une petite louche. Au lieu de tirer de l'eau, on met des toilettes sèches. Quand le seau est rempli, on le sort. J'enlève ça, ça se lève. Et je l'amène au composteur à toilettes sèches qui est prévu. Il y a différents espaces de travail, tout le matériel qu'on se sert pendant les sessions. Donc là, les paniers, le saloir, l'ancien saloir que j'ai retapé donc pour montrer comment ça marche. Les paniers, c'est pour mettre les récoltes de feuilles qu'on met à sécher au soleil. Ça va très bien. Bon, comme le disait Zaz dans ses débuts avec son clip Les 4 P, bienvenue en Aveyron, on va manger du bon aligot. Voilà, là on sait qu'on est à la bonne température pour le déguster. Ici, c'est tous les différents contenants que je montre l'utilisation pour la fermentation, pour la solarisation du vinaigre, les pots en grès pour le gras de canard, les manchons, le vinaigrier, une Marie-Jeanne, le chaudron en cuivre quand on fait la graisse de canard et les canards gras. Donc là, c'est le vinaigre que je fais ici. Donc c'est les prunes qu'on a ramassées là-bas, que tu les mets à fermenter. Et après, derrière, quand il est prêt, je le mets à réduire dans un chaudron en cuivre. C'est ce qu'on appelle un velours de vinaigre. Tu le mets pendant 4 heures à réduire. Et pendant les 4 heures, je l'aromatise avec, bon, c'est un secret de recette, mais avec un peu de cannelle et du poivre de Sichuan. Poivre de Sichuan de tout à l'heure. Donc tu en mets un petit peu. Voilà, on va se régaler. Bon, l'assiette, on est en Aveyron, hein, l'assiette est bien remplie. Là, on a un farsou, le reste de la saucisse de midi qu'on a coupé en petits morceaux, un peu de pain qui a gratiné dans la poêle. Là, la moutarde que j'ai été faire lorsque j'ai été faire ma formation pour mettre vinaigrier au CFA. Et là, on va se mettre, pareil, des petits pickles, des pickles de courgettes. Voilà.
Un plan de travail, on était 4 gaillards pour arriver à le monter, donc là on peut vraiment faire des choses dessus. Et donc là ces toilettes là, elles vont pas tarder à être upgradées, parce qu'en fait je viens de recevoir, j'ai commandé un toilette séparateur. Donc là c'est des toilettes sèches simples, et le prochain que je vais mettre, ça sépare les urines des toilettes. Pourquoi? Parce qu'avec l'urine, c'est un superbe fertilisant, c'est bourré d'azote, et moi en plus ce que je veux faire, comme je le fais déjà pas mal avec le vinaigre, je vais faire fermenter l'urine, et on fait un biostimulant incroyable. Dedans, on prend de l'ultra-levure, on met du sucre avec les urines, on laisse fermenter ça. Et faut faire attention parce que c'est super concentré. Faut pas, là, on n'est pas sur des dosages à 10%, hein, on est plutôt vraiment inférieur à 1%, mais ça va bien. Ici, donc, en termes d'objets, là, on a une Dame Jeanne, à pas confondre avec la Marie-Jeanne. En fait, c'est enveloppé de toile de jute et tout ça. Ils y mettaient de l'eau, du rosé quand ils allaient dans les champs, et ils mouillaient l'extérieur, et avec l'évapotranspiration, ça faisait rafraîchir l'intérieur. Donc c'est comme un frigo pour avoir de l'eau fraîche. Là par exemple, on voit les caves d'un fromage des années 30 ou 40, où on mettait un peu d'eau pour pouvoir garder le fromage un peu plus longtemps quand il fait chaud. Ici on a l'ancêtre du panier à salade. Ici c'est les moules à gaufres que j'utilise pour mettre dans le poêle à bois. Mais après, on n'est pas enfermé dans le passé. On aime bien tout ce qui est nouvelle technologie. Là, par exemple, on a un mixeur qui marche très bien pour faire tout ce qu'on fait avec un mixeur, mais qui se recharge en port USB. Donc, il y a plein de matériel qui est comme ça avec du port USB, des briquets, des lampes, qui rendent bien service pour l'autonomie. Toujours pareil, si on a un problème sur la grosse installation électrique, comment on fait pour continuer à produire notre autonomie. Et c'est le même principe avec ces petites lampes qui ne valent pas très cher, mais c'est bien de l'avoir sous la main quand on en a besoin. Donc il y a tout plein d'objets comme ça que je montre, des petits briquets aussi, super. Ici c'est le composteur à toilette sèche. On peut voir les 3 bacs. Je me suis inspiré des travaux, monsieur sur internet, Pierre l'écolo a fait beaucoup de travaux d'analyse réglementaire, et donc j'ai suivi ses préconisations pour avoir un composteur et ne pas être embêté. Comme on peut le voir, c'est fait avec de la récupération, des palettes, des planches, c'est l'ancien plancher de la grange que je me suis resservi. Le point important, c'est les tôles de 25 cm qui ont été plantées de 7 à 8 cm à l'intérieur de la terre pour empêcher les lixiviats de s'écouler sur la parcelle. Donc cette taille, elle est adaptée pour un volume d'une famille de 4 personnes, parce que cela donne 1 mètre cube de fumet, on appelle ça du fumet, le caca dans les sciures. Et donc chaque année, on le met dans un bac, et quand les 3 sont pleins, on peut enlever le 4e pour le mettre au potager. L'avantage des toilettes sèches, c'est qu'on ne gaspille pas de l'eau pour aller les traiter dans des fosses et tout ça. Au lieu d'être dans quelque chose où on pollue les écosystèmes et qu'après on retraite, là à l'inverse, on le transforme d'entrée avec le composteur en engrais pour le jardin. Donc c'est le cycle de la nature, tu manges, tu digères, ça composte et ça redonne des nutriments. Alors que le pipi qui va dans l'eau, ça part à la station d'épuration, ça part dans les rivières, et c'est de l'azote qui est perdu, quoi. Dans le cycle de l'azote, c'est dramatique. Ça devrait être, cet azote, il faudrait que ce soit récupéré, les urines à grande échelle en France. Je sais qu'en Chine, ils en font pas mal de ça, mais ça permettrait d'économiser beaucoup d'argent. Alors là, je vais vous montrer, parce que je fais des formules immersion, où ils viennent à 2, un couple ou 2 amis, hein, et ils ont ce petit espace qui est mis à disposition, vraiment en immersion, avec la chambre, le petit coin repas, donc ils ont les toilettes sèches dehors, la douche solaire, l'évier et tout ça. C'est pour vraiment se confronter un peu à la rudesse, un peu, de se rendre compte que si on doit camper et faire des travaux en même temps, cette formule pendant 6 jours, on fait moitié théorie et moitié pratique, et je suis vraiment consacré à ces 2 personnes pendant 6 jours, en tête à tête, et on voit tous les sujets, s'il y a besoin de faire de la charcuterie, de la déshydratation, vraiment on fait des choses sur la propriété, on se régale. Je dirais qu'il fait bon vivre en Aveyron pour tendre vers l'autonomie.
n'hésitez pas à réfléchir à vos projets si vous venez vous installer dans le coin, d'autant plus qu'on est en place un réseau de bons amis déterminés à tendre vers l'Aveyron, vous ne serez pas tout seul dans votre coin. Voilà, ça va se faire dans la joie et la bonne humeur. Bon alors vous pouvez me retrouver, j'ai un site internet autonomiaak.fr, j'ai une chaîne YouTube, pareil, Autonomia, qui vient de démarrer, mais qui va faire son petit bonhomme de chemin, plein de choses. Et j'ai une page Facebook aussi professionnelle. Donc le but d'Autonomia, c'est d'accompagner les gens, de proposer des séances. Il y a des stages d'immersion, il y a des formations sur 3 jours pour aider les gens à développer leur lieu autonome, pour tendre vers l'autonomie, pour avoir une meilleure qualité de vie, des choses. L'autonomie au sens large, que ce soit de la charcuterie, la production d'énergie, le bouturage des plantes, enfin tout ce qui concerne l'autonomie.